derrière ton écran. J'espère que tu vas bien, tu connais la chanson. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des news gaming et de ce qui arrive au niveau du handicap. Et vous savez, en ce moment, tout le monde est sur hype de Starfield. Moi, je vais te parler un petit peu d'accessibilité chez Bethesda, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel on parle pas beaucoup, et je vais te parler plus précisément aussi des possibilités futures qu'offrent les jeux Bethesda que aucun autre éditeur ne peut te proposer des fois. Donc ça, c'est vachement bien. Faut savoir que normalement, sur un FPS, on n'a pas tellement, en tout cas pour ma part, de difficultés. Euh, Parce que on a peu de QTE, on a peu... surtout chez Bethesda, ils n'ont pas été fans, tu vois, de Quick Time Event ou, euh, ou de, ou de gameplay super compliqué. À part les menus qui sont un petit peu compliqués parfois, je dois l'avouer. Mais, si tu veux, moi ce que j'ai toujours apprécié chez Bethesda, c'est que le gameplay se fait vite oublier. Pas le gameplay dans le sens intrinsèque du gameplay, de la manière dont tu joues avec ta manette, mais ce que j'apprécie chez Bethesda, c'est qu'après peut-être 30 minutes de jeu, le gameplay, tu l'as en main. Donc pour ça, moi, j'ai pas du tout peur, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le gameplay interne au jeu, qui joue avec l'histoire, et justement, c'est ça qui est encore plus intéressant. Mais d'un point de vue euh, ergonomique, c'est vrai que on n'a pas le problème que Zelda, malheureusement, par exemple TOTK, où il faut appuyer sur plusieurs boutons en même temps, il faut aller vite, il faut faire attention dans les menus, il faut machin. Non, Bethesda, ils font la chose simple, dans un monde simple, dans une ergonomie simple. Et c'est ce que je cherche sur un jeu Bethesda. Je veux que mon gameplay manette s'efface. Je veux ne pas galérer quand je joue à un jeu, si tu veux. Et c'est là où je dis merci à tous les Fallout et à Skyrim. Je n'ai jamais galéré à jouer ce type de jeu. Parce que le gameplay manette, en fait, s'efface. Pour te laisser le gameplay, du coup, de l'histoire et des manips à faire pour faire évoluer ton personnage. Et pour aller de plus en plus profond. Sachant que les jeux Bethesda, faut avouer que c'est tellement prenant qu'on y passe des heures. Donc il faut que le gameplay soit simple aussi. Parce que tu peux pas faire 30 heures peut-être de jeu par jour. J'extrapole un petit peu. Mais souvent, quand tu joues en Fallout, moi, pour ma part, c'est une de mes licences préférées. Je suis obligé d'avoir mis un mode pour avoir l'horloge sur le chargement parce que sinon je vois pas où j'en suis. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que les gameplays, que ce soit manette ou clavier, sont tellement simples chez Bethesda en général que sur 20 heures, si tu joues 20 heures, si t'as que ça à faire, tu le sens pas dans tes doigts. Et ça, je trouve ça génial. Après, ce que j'attends aussi, d'un point de vue un petit peu plus global de Bethesda cette année, parce que en 2015, ça se faisait pas. Voilà. À l'ère de Fallout 4, je vais pas, je vais pas dire quoi que ce soit parce que c'était pas le cas. Mais euh, ce que j'attends de Fallout 4, enfin, ce que j'attends de Starfield aujourd'hui, c'est peut-être une accessibilité visuelle. Voilà. D'avoir des repères visuels pour les daltoniens. De pouvoir modifier ta taille de sous-titres. De pouvoir jouer avec les interfaces. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends. Après, si tu me demandes, lors de l'extraction par exemple, d'appuyer rapidement sur un rocher, ça va me gonfler. Donc mets-moi un bouton maintenir, par exemple. C'est vrai que tu te dis, il n'y a pas grand-chose pour que
Starfield au niveau accessibilité, ce soit énorme. Et je veux un putain de système de navigation à la The Last of Us. Je sais que dans un système solaire systémique, dans des trucs générés par IA, ce sera peut-être compliqué de mettre ça en place. Mais faites que un maximum de gens puissent jouer, en fait, tu vois. Faites peut-être un rapport visuel par rapport aux objets que tu ramasses ou des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Et ce qui va m'intéresser, et c'est là que vient toute la question de l'accessibilité et du modding. Il n'y a pas longtemps, en fait, je me suis remis à Fallout. Et tiens, j'ai rigolé parce que je me suis dit, tiens, j'ai fait plusieurs fois l'histoire principale. J'ai envie, d'agrandir un petit peu le jeu. Et au-delà du jeu, en fait, je me suis aperçu que le modding peut t'apporter une sacrée accessibilité. Et quand tu compares à l'évolution du modding, quand tu veux modder en Skyrim, première édition, et que tu veux modder un Fallout 4, tu t'aperçois que le modding il est encore plus simple en fait sur Fallout 4. Et c'est là où tu te dis, le handicap et le modding, il y a tellement de trucs à faire. Si Bethesda ne le fait pas, dans 4-5 ans, il va y avoir un modeur qui va dire, tiens, je suis sûr qu'il y a des mods pour les daltoniens qui vont sortir. Un mode qui va te permettre d'agrandir les sous-titres. Un mode qui va te permettre de faire ci, ça, machin. Peut-être un mode spatial, je sais pas, d'audio spatial à mettre avec un casque. Alors, bien sûr, ce sera des jeux lourds, mais modder, ça veut pas dire forcément enlever l'essence du jeu. Ça peut peut-être rajouter des âmes, rajouter du lore. Et juste rigoler, moi, je me suis fait une collection de Power Hammer sur Fallout 4. J'ai mis des options qui me permettent de jouer un peu plus efficacement, qui me facilitent la vie, quoi. Et je trouve ça génial dans les jeux Bethesda, et c'est ce que j'attends cette année. Concernant le bad buzz un petit peu de Starfield, c'est quelque chose qui m'attriste. Parce que c'est un jeu qu'on attend depuis longtemps. C'est un jeu qui reprend toute l'essence des jeux Bethesda. Et peut-être pas. Est-ce que ça le mérite qu'on tape dessus, sachant que ça va être un énorme jeu et qu'on le sait que ça va être buggé. Pourquoi les gens se, 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 se tapent dessus enfin, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Et concernant les joueurs PlayStation, bah écoutez les enfants. Bah, moi, franchement, je vais vous dire, hein, j'ai acheté des Play pour les exclus Play. Et je me suis jamais plaint. Aujourd'hui, pour moi, acheter une Play 5, ça sert à rien. Parce que les exclusivités, je les ai 3, peut-être 4, peut-être 5 ans après, sur PC. Donc, je préfère me les faire sur PC, même si ça demande quelques sacrifices et peut-être une moindre qualité. Mais aujourd'hui, tu me demandes d'acheter une PS5, je te demande pourquoi, parce que j'ai pas eu l'exclu. Il me shift le porte-monnaie encore. Voilà, ça c'est quelque chose auquel je me pose beaucoup la question quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui, acheter une PlayStation. S'il y a un banger qui doit me faire acheter une Play 5, c'est la manette. Sachant qu'aujourd'hui, un max de jeux pressés prennent en charge la DualSense. Alors pourquoi pas prendre un Stream Deck et une DualSense, tu vois. Je me dis, ça peut être une possibilité. Et vraiment, euh, pourquoi taper sur les joueurs Xbox qui ont le droit aussi à des exclusivités, peut-être plus grosses en termes d'aura que PlayStation, encore je crois pas. Parce que un God of War sera jamais au niveau d'un Starfield. Parce que un Days Gone c'est encore plus gros. Parce qu'un The Last of Us, je suis désolé, mais on en parle. Il y a eu 4 séries PlayStation, un film. Il va y avoir une première série Xbox Studio avec Fallout sur Prime Video. Une série. Donc, est-ce que l'aura de ces jeux-là
sont pas comparables. Donc laissez Xbox évoluer en paix et arrêtez de taper sur les gens. Et comptez sur moi, j'ai déjà préloadé le jeu. Et dès qu'il sort la semaine prochaine, on est parti quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à la prochaine et je te dis peace.